La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Nouveaux clients, nouveaux marchés, nouveaux horizons, voilà ce qui attire les entreprises à l'international. Douane, devises, culture, langue, voici les barrières qu'elles doivent surmonter. Heureusement, le passage des frontières peut ne pas se faire seul. Focus sur l'international. Il est le premier système économique de l'histoire utilisé par les pharaons. Le troc n'a jamais vraiment disparu, même si aujourd'hui la monnaie prend largement le dessus, crise oblige, l'échange est à nouveau au cœur des échanges. Deux entrepreneurs l'ont bien compris, Arthur Barr et Sébastien Folliet. Ils ont créé la plateforme d'échange e-barter. C'est le carnet de bord d'entrepreneurs. Et puis le Buzz Actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. Se frotter aux marchés étrangers, se faire démarcher par des clients venus d'autres horizons ou parce que tout simplement l'hexagone est devenu trop exigu, les entreprises qui tentent l'international sont de plus en plus nombreuses et pour les PME, il s'agit même d'un passage obligé. Oui, mais voilà, les envies d'ailleurs demandent une bonne préparation en amont et un accompagnement sérieux. Aujourd'hui, près de 560 entreprises savoyardes ne se privent pas de passer les frontières et bien souvent leur chambre de commerce et d'industrie territoriale les aide tout simplement, comme nous le montre ce reportage signé Stéphanie Rege et Laurent Détès. Les frontières sans barrière, c'est d'actualité. Depuis un boîtier installé dans un véhicule, on va donc être capable de transmettre la position en temps réel de ce véhicule, de savoir s'il se déplace ou pas, si le moteur est allumé ou pas, de le positionner soit sur une cartographie satellitaire, soit sur une cartographie de plan, d'avoir des historiques de trajet, des remontées de kilométrage, des consommations de carburant et très important des rejets de CO2. Donc d'avoir l'empreinte carbone de la totalité de la flotte d'une entreprise. La géolocalisation, la transmission de données, la récupération de véhicules volés, voici le savoir-faire de Fleet Technology Group Tracker situé à Savoie Technolac. Un secteur dans lequel la concurrence est rude et la conquête de nouveaux marchés obligatoires. Cette entreprise a donc début 2010 entamé des démarches pour trouver des distributeurs à l'étranger afin de dupliquer son savoir-faire. Nous avions régulièrement des interrogations d'entreprises étrangères qui souhaitaient acquérir nos solutions dans leur pays. Donc on s'est dit, on va faire une démarche structurée de manière à nous étendre dans des pays où il y a un marché potentiel. Donc on a contacté la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie qui a pu nous guider dans nos premières démarches puisque nous n'avions pas le savoir-faire. Avec le séminaire Nouvel Exportateur, on a pu faire donc un bilan de notre entreprise, de voir comment nous pouvions adresser les marchés étrangers, créer un plan d'action et puis donc contacter les organismes tels que la COFAS ou travailler avec les douanes au niveau juridique de façon à s'organiser et à travailler correctement, avoir des procédures correctes à l'étranger. Être sollicité par des clients étrangers ou tout simplement donner une autre dimension à son entreprise, les raisons sont multiples mais elles mènent toutes à l'international. C'est clair qu'aujourd'hui, exporter, c'est un enjeu national et l'Hexagone est absolument trop petit en termes de marché potentiel pour faire vivre les entreprises, toutes les entreprises françaises. Donc, exporter est absolument une nécessité. La CCIT de Savoie accompagne donc les entreprises dans le passage de ces frontières, un chemin qui à première vue peut paraître long et semé d'embûches. Les grands groupes s'en sortent plutôt bien. Nous, notre objectif, c'est d'emmener les PME à l'export, de leur faire comprendre que l'export, c'est accessible. Ça, c'est le premier rôle de la CCI. Un rôle d'appui, un rôle de soutien, un rôle de formation, un rôle de mise en relation avec l'ensemble des acteurs nationaux. Vous savez, il y a énormément d'acteurs au niveau national. C'est un vrai millefeuille. Toutes les institutions, les collectivités locales
ont leur organisme pour promouvoir l'exportation. Mais c'est un millefeuille qui peut faire penser qu'il y a quelquefois un peu de confusion. Et l'objectif de la CCI, c'est d'être la porte d'entrée des entreprises, d'être le pivot des entreprises, de mettre tous ces organismes promoteurs de l'exportation en équipe, créer l'équipe de France de l'export. Donc on va aider l'entreprise même à préparer tout ce dont elle a besoin pour réussir une action à l'international. Donc il n'est pas rare, par exemple, lorsqu'on rencontre un chef d'entreprise qui se pose la question d'exporter, que tout d'un coup ils nous disent « mais finalement, comment je dois faire ma facture ? Quels sont les moyens de paiement dans ce pays ? Quelles sont les réglementations douanières ?» Donc là, en tant que chambre de commerce, on est comme au centre d'un réseau. Donc soit nous avons l'information du fait de nos compétences, nos capacités à répondre tout de suite, soit nous travaillons avec les différents acteurs économiques, avec les différents réseaux publics ou privés, pour trouver l'information juste qui correspond aux besoins de l'entreprise. La situation géographique de la Savoie est stratégique. Sa proximité avec des pays étrangers facilite aussi cette démarche vers l'international. Finalement, elles sont un certain nombre à la tenter. On a à ce jour, on va dire, recensé environ 560 entreprises qui soit travaillent à l'international régulièrement, soit ponctuellement, soit ont des velléités vers l'international. Par contre, en 2010, par exemple, puisqu'on a un gros travail de recensement de nouvelles entreprises, on a créé quand même 70 entreprises nouvelles qui sont rentrées dans notre portefeuille, entre guillemets. En plus de son aide sur mesure auprès des entreprises, sachez que la CCIT de Savoie organise régulièrement des réunions d'information et des ateliers. La prochaine manifestation a lieu durant la quinzaine de l'International, les 18 et 19 avril. On parle à présent d'import avec un concept venu tout droit des États-Unis. C'est bien connu, en période de crise, on met ses liquidités en sûreté et on dépense le moins possible. Mais une entreprise ne peut pas se permettre de rester immobile et d'attendre la fin de la tempête. C'est en justement ces temps difficiles que ressort la bonne vieille méthode du troc, aujourd'hui appelée économie d'échange. Deux jeunes entrepreneurs savoyards, eux, ont troqué il y a 5 mois leur projet de fin d'études contre une entreprise bien réelle cette fois-ci. La société eBarter est une plateforme d'achat et de vente locale au service des PME. 80 entreprises leur ont déjà fait confiance. Rencontre avec Arthur Barr, c'est le carnet de bord d'entrepreneurs. Les entreprises s'inscrivent sur notre plateforme, expliquent leur offre, sont donc visibles de tous les autres membres du réseau. Une entreprise ou deux vont les contacter pour qu'elles réalisent des prestations. Et en échange de ces prestations, elles vont pouvoir financer à leur tour un service pour leur activité. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à une société de financer l'achat d'un service, non pas avec l'argent de sa trésorerie, mais directement en échange de ses propres prestations. Donc en fait, tout repose sur une plateforme web qui fonctionne comme en fait un grand entrepôt virtuel où chaque entreprise vient expliquer son offre et peut trouver des nouveaux partenaires commerciaux pour développer des synergies sans avoir à puiser dans sa trésorerie. Cette idée est venue grâce à la crise, parce qu'en fait, dû à cette crise, les entreprises ont de plus en plus de mal à obtenir des lignes de crédit auprès des banques, ce qui se traduit au jour le jour par des problèmes de liquidité. Et nous, en fin de compte, on permet à des sociétés de financer des prestations pour leur développement sans utiliser l'argent de leur trésorerie, mais avec leur production. Donc en fin de compte, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est de se dire que l'économie des PME est freinée par ce manque de liquidité, c'est-à-dire qu'il y a des offres, il y a des demandes, il y a des entreprises qui ont besoin d'acheter des prestations pour se développer, qui n'ont pas la liquidité pour le faire, mais qui ont de la capacité de production. Donc nous, on leur permet d'utiliser cette capacité de production pour financer des achats pour leur développement. Donc en fin de compte, on permet à une entreprise de ménager sa trésorerie, qui est quand même le nerf de la guerre, tout en développant son activité. Il y a des gens qui sont un petit peu sceptiques, ce qui est tout à fait légitime, parce que, comme vous l'avez dit, le troc, c'était un des premiers moyens d'échange. Sauf qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que là, ce n'est pas réellement du troc, dans le sens où le troc, c'est un échange qui est bilatéral, c'est-à-dire que je vous donne une voiture en location et vous me donnez une chambre d'hôtel.
Et nous, justement, via cette plateforme web et ce système de crédit, on permet aux entreprises de faire des échanges multilatéraux. C'est-à-dire que ce n'est pas du 1 contre 1. Une entreprise offre une prestation, récolte des crédits et ensuite dépense ces crédits chez n'importe quel autre partenaire de la plateforme, ce qui permet de créer des volumes d'échanges beaucoup plus importants. Ce système est un système qui s'utilise à la marge. Nous, on n'a pas vocation à faire 30% du chiffre d'affaires d'une entreprise. On est là à un moment donné, quand elle n'arrive pas à vendre toute sa production, qu'elle est en recherche de nouveaux clients, qu'elle a des prestations à financer. Nous, on est un outil qui s'utilise à la marge pour optimiser l'appareil de production. Donc la logique se comprend bien si on prend l'exemple par exemple d'un hôtel qui a des chambres non utilisées, une chambre non louée. Une fois que la date est passée, elle est définitivement perdue. Donc autant la mettre en échange pour financer une prestation plutôt que de la perdre. C'est la même logique avec de l'espace média ou des sociétés de services. Nous, notre modèle économique, parce qu'on est philanthrope, mais pas trop quand même. Donc notre modèle économique, c'est le suivant, c'est-à-dire que pour inscrire une société sur le réseau e-barter, il y a un droit d'entrée qui est de 100 € par entreprise et par an. Et ensuite, nous prenons une commission sur chaque transaction à hauteur de 8%. C'est-à-dire que si vous êtes une société inscrite, qu'on vous trouve un client pour 1 000 €, on vous facture 80 €, ce qui correspond au coût de développement de la plateforme et du fonctionnement de notre société. Alors, je pense que oui, parce qu'en fin de compte, ce système, il permet à la fois d'échanger par période de manque de liquidité dans l'économie, mais il permet aussi de mieux faire circuler l'information. Parce qu'en fin de compte, on est le seul réseau professionnel en France où une entreprise peut venir expliquer son offre, même plusieurs de ses offres, sur un réseau en ligne. Donc il y a l'aspect manque de liquidité, possibilité de financer une prestation sans utiliser de trésorerie, mais il y a également l'aspect que l'inscription au réseau e-barter permet aux sociétés une visibilité locale et qualitative, dans le sens où les gens qui vont sur ce réseau sont uniquement des entreprises, des chefs d'entreprise de la région. Alter Espace, agence spécialisée dans l'aménagement de sites et de destinations touristiques, va réaliser une expertise en Chine du 18 au 25 avril. Avec le parc naturel régional des Bauges et sous l'égide de France Neige, cette agence va parcourir la province du Jiu'an, au sud du pays, une province qui projette un important développement touristique. Au programme, expertise des différents sites propices à l'implantation d'activités de nature comme le canyoning, la via ferrata, la randonnée, la spéléo ou encore l'escalade. En fonction des projets envisagés, des entreprises françaises seront mises en relation avec les sites concernés. Le Stade de France renouvelle sa confiance à l'entreprise chambérienne Next One, afficheur indoor exclusif du Stade de France depuis 2003. Next One annonce le renouvellement pour une durée de 3 ans de son contrat d'affichage avec ce haut lieu événementiel français. Le dispositif, qui comprend 731 panneaux installés dans les 116 toilettes du complexe, permet de toucher jusqu'à 95 000 personnes. D'autres informations économiques sont à découvrir dans le numéro d'avril du magazine Partenaire, notamment un dossier consacré aux seniors. Sylviane Doise et ses équipes rédactionnelles ont mené l'enquête en se posant une question fondamentale: quelle place pour les professionnels de plus de 55 ans? Pour voir ou revoir ce magazine TV, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Savoie ou sur la page CCI Savoie du célèbre réseau social Facebook. C'est tout pour l'instant. Rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, même télévision. À très bientôt.